Mesdames et messieurs, je déclare cette séance ouverte et je m'excuse vraiment que cette séance était prévue à 15 heures et qu'au dernier moment, nous étions obligés de la repousser à 17 heures, tout simplement parce que mon grand argentier n'était pas disponible à 15 heures. Monsieur Tacconi. Donc, désignation du secrétaire de séance, c'est la Benjamine, Madame Griot, Marie. Pas d'objection. Approuvé à l'unanimité. L'installation d'un nouveau délégué de la commune de Stucange. Donc, c'est suite à la démission... Pardon ? Ah, mais si, il y a la procuration. Alors, Madame Clémence Pouget a donné procuration à Monsieur Schulz-Laurent. Monsieur Méléo à Monsieur Schulz-Laurent. Monsieur Bernardi à Madame Atri Aïcha. Monsieur Barry-Yarraud à Madame Atri. Monsieur Schitz à Monsieur Schreiber. Monsieur Parpet à Monsieur Balcerzac. Monsieur Thomès à Monsieur Tacconi. C'est ça là ? Alors, pas Monsieur Tacconi à Monsieur Erga. Monsieur Zener à Monsieur Bord. Monsieur Weiss à Monsieur Collin. À vérifier, mais Monsieur Medves à Madame B. C'est bon ? Ok. Monsieur Robinier à Monsieur Balcerzac. Madame Rebstock-Pinin à Monsieur Jurzac. Monsieur Segura à Monsieur Tacconi. Madame Schutz à Monsieur Olzenburger. Monsieur Ferrero à Madame Caspar-Kotroupi. Monsieur Lojar à Monsieur Lorenz. Monsieur Philippe à Madame Friot et Monsieur Angelman à Madame Dess. Merci Madame Colneau. Donc, je reviens plus sur la secrétaire de séance. Tout le monde en était d'accord. Le point numéro 2, la commune, le conseil municipal de Stucange, donc a désigné Monsieur Cédric Fradella comme représentant au sein du comité syndical du SMUTU en lieu et place de Monsieur Patrick Wimard. Monsieur Cédric Fradella, est-ce qu'il est là? Voilà. Ben voilà, montrez-vous, comme ça tout le monde vous connaît. Merci et bienvenue dans cette assemblée. Point numéro 3, approbation du PV du comité syndical du 23 novembre 2020. Est-ce qu'il y a des observations sur ce PV, à part ce que tu viens de me remettre, où on te donnera une réponse écrite rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Pas d'observation, donc approuvé à l'unanimité. Adoption du compte de gestion, donc notre grand argentier, Pierre. Merci, Président. Adoption du compte de gestion 2020. Donc, après s'être assuré que Madame la receveuse a pris dans ses écritures le montant de chacune et chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, donc nous demandons, après avis favorable du bureau syndical du 24 mars 2021, de valider et d'adopter le compte de gestion 2020. Donc, vous avez l'ensemble des chiffres clés. Vous souhaitez que je reprenne? Je pense que sur le compte de gestion, les éléments sont clairs. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a des observations sur le compte de gestion?
Pas d'observation, donc approuvé l'unanimité. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Adoption de compte administratif, donc ça va être un peu pareil parce que c'est la résultante. Voilà, donc du coup, le compte administratif, je rappelle les éléments. Résultat 2019, 9 377 258 en investissement, 310 538 en exploitation. Les recettes 2020 déduits des dépenses nous donnent un résultat d'exercice 2020 de 9 226 à l'investissement et à l'exploitation 10 426 330 pour un total de 20 326 556. Pour un cumulé de 19 277 425 et 10 736 868 à l'exploitation. Pour un total en résultat cumulé de 30 014 000. Pour les restes à réaliser, en dépenses, 814 432 euros, en recettes, 54 280 euros, soit un solde à l'investissement dans reste à réaliser de moins 760 151. Et donc, nous vous demandons de reporter ce résultat négatif. Alors, on va demander au président de sortir pour approuver ce compte administratif. Voilà, donc vous venez d'entendre donc la présentation du compte administratif par notre vice-président Pierre Tacconi. Je vous propose de le passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Donc, merci pour lui. Donc, le compte de gestion est adopté. On peut faire revenir le président. Compte administratif, pardon, pas le compte de gestion. Excusez-moi. Voilà. Le temps que le président revienne. Bon, je vous remercie de ce vote à l'unanimité. Je crois savoir, c'est ça? Ouais, merci. Le point numéro 6, affectation de résultats de l'exercice 2020. Donc, suite à l'acceptation du compte administratif, nous allons affecter maintenant le résultat. Donc, on parlait d'un résultat reporté en 2019 de 9 377 258, un résultat de clôture de l'exercice 9 900 226, soit un excédent cumulé de 19 277 425 euros. Les restes à réaliser, je les rappelle, pour un solde de moins 760 151 euros. Et donc, en section d'exploitation, les résultats s'élèvent à résultat reporté 2019, 310 538, résultat de clôture de l'exercice, 10 426 330, soit un excédent cumulé de 10 736 868 euros. Il est proposé, au vu de ce résultat, d'affecter la somme de 6 534 728 euros fléchés sur le projet BHNS. Ce montant contribuera à constituer l'autofinancement affiché dans le projet Citizen. Il est proposé du coup d'inscrire au 02 résultat reporté 4 202 740 et au 01 à l'investissement la somme de 19 277 485 euros 33. Président. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques, des prises de parole? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Participation des collectivités pour l'exercice 2021. Déjà, je tiens
m'excuser que vous ayez eu deux tableaux, donc un qui vous a été diffusé la semaine dernière et un hier après-midi, je crois, c'est ça, hier après-midi, tout simplement parce que je t'ai rappelé que le versement du transport, le VT majoré, nous avions décidé, on a une obligation de ne plus s'en servir pour équilibrer le budget. Donc nous avons fait une première proposition sur un remboursement sur 3 ans. Donc en 3 ans, il fallait qu'on récupère la globalité du VT majoré. Donc c'était une somme de 3 millions d'euros. Hier matin, nous avons une réunion donc avec moi-même qui représentait Port-de-France-Thionville, avec Jean-François Medves qui représentait le Val-de-Fensch, et puis il y avait également Roland Basserzac. Donc la proposition que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'en fait ce VT majoré, et puis je retiens toujours l'observation que nous fait Monsieur Jurzac en disant ne vous référez pas à la Chambre régionale des comptes parce que ce sont que des préconisations. Donc je l'écoute un peu, mais pas complètement. Parce que les 3 millions d'euros, à un moment donné, il va quand même falloir qu'on les rembourse. Et puis, je dirais même, on en aura besoin pour l'investissement du BHNS. Donc, il a été décidé hier matin, et on vous le soumet, de répartir, d'étaler ce versement de transport majoré, non pas sur 3 ans, mais sur 5 ans. Donc ça fait que vous avez eu aujourd'hui un nouveau tableau de répartition, d'affectation pour les communes, les communautés d'agglomération, les communautés d'agglomération et les communes isolées. Par contre, on a décidé aussi hier matin de créer un groupe de travail pour revoir les statuts. Les statuts ont déjà été revus, notamment, je ne sais plus quand, il y a 2-3 ans, en supprimant le potentiel fiscal, je crois, c'est ça, en supprimant le potentiel fiscal, et on a pris cette décision de travailler sur ce sujet, donc les deux communautés d'agglo et les communes isolées, pour voir de quelle manière on peut modifier les statuts pour qu'il y ait, semblerait-il, une meilleure équité des participations. Voilà. Donc, je vais déjà laisser la parole après ça à mon ami Pierre, et il va y aller. Merci, Président. Alors, pour ma part également, je souhaite faire un petit point sur, avant de lancer la lecture de ce point numéro 7. C'est que ce n'est pas du coup le point que j'ai pu présenter à la Commission des Finances, ni le point que j'ai présenté au dernier bureau. Car au dernier bureau, comme à la dernière Commission des Finances, nous étions encore sur une répartition sur 3 ans. Et je m'adapte sur les décisions et sur les dernières discussions qui ont eu lieu avec les décideurs du SMITU. L'offre de transport prévue dans le contrat de la DSP est de 3 977 000 km pour un montant moyen de 15 726 781 €. En sachant que de nos jours, on est plutôt sur une offre de transport à 4 051 000 km. On sait que la capacité financière du SMITU identifiée est de 13 millions d'euros. Il est donc nécessaire, pour venir compenser l'écart entre le coût du transport et la capacité financière du SMITU, de venir compenser ce delta. C'est la façon dont je le présentais la dernière fois, c'est-à-dire qu'on a trop longtemps, je ne vais pas dire menti, mais on n'a pas payé le juste coût du transport sur nos collectivités. On l'assume collectivement aujourd'hui. Donc, devant ces 13 millions, qui est la capacité financière actuelle du SMITU, nous devons trouver les 3 millions d'euros par
la revalorisation des participations. Ce qu'on vous propose, c'est de prendre le produit 2020. Pour calculer le produit 2021, de prendre cette somme et d'y ajouter 600 000 euros. Et ensuite, selon la règle connue dans les statuts de 40% population, 60% passage au poteau, donc offre, répartir selon les communes. Donc, exercice 2021, c'est produit 2020 plus 600 000 euros. Et ainsi de suite. Exercice 2022 égale produit 2021 plus 600 000 euros, de façon à arriver à l'exercice 2025 avec cette hausse des 3 millions d'euros pour en fait permettre au SMICU d'avoir cette capacité financière de 16 millions d'euros qui permettra de payer notre coût de transport. Je me doute bien que ce qui vous importe le plus dans cette délibération, ce n'est pas seulement le fait de flécher, en tout cas de mon côté c'est ça, c'est de flécher le versement mobilité majoré sur le projet Citizen, mais ce qui nous intéresse c'est évidemment le tableau que vous avez tous reçu avec la proposition de part 2021. Vous avez également reçu les simulations pour les années à venir, mais on va s'attarder plus sur 2021. Donc intégrant les 600 000 euros complémentaires. Pour les autres communes, nous atteignons une part de 554 672 euros. Pour le Val de Fench, un coût de 1 913 504 euros. Et pour Port-de-France, un coût de 1 926 182 euros. C'est-à-dire que nous avons bien la part 2020, 3,8 millions, pour passer à la part 2021 à quasiment 4,4 millions. Voilà, c'est aujourd'hui la délibération que nous vous proposons. Et je propose d'ouvrir la discussion. Déjà Roland qui lève la main. Merci. Alors, je tiens à préciser que c'est pas une décision... Pardon. Non, cette décision, donc, c'est pas une décision, c'est des discussions que nous avons eues au sein de notre des élus du SMICU qui étaient présents hier matin. Par contre, je me suis permis d'interroger des présidents des communautés d'agglo qui sont notamment directement concernés, et ils sont tout à fait d'accord de dire OK, on retravaille sur les statuts. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, merci de me donner la parole sur le sujet de ces participations des communes isolées. Vous savez que c'est un sujet qui est récurrent et qui revient chaque année et qui s'était d'une certaine manière apaisé grâce justement à un groupe de travail monté voilà 2 ans. Le sujet de nouveau a trouvé une forme d'apaisement, effectivement, une discussion très positive hier en votre présence, en la présence de la directrice des services et puis de Jean-François Medvès également. Et d'une certaine manière, il n'était pas spécialement préparé, mais il avait été précédé d'une discussion la semaine dernière. Alors moi, je vous ai dit ce que je ressentais de cette affaire, et chacun, et vous savez aussi que les communes isolées, particulièrement, moi je vais parler de celle du territoire de la communauté de communes de Cattenom et environ, ont toujours un esprit d'ouverture et constructive. Leur but n'est jamais de fermer la porte, et le modèle de transport que nous souhaitons développer sur le pays thionvillois, sur le nord mosellan, intègre une forte implication de la communauté de communes de Cattenom et environ. Une forte implication avec également, vous l'avez souligné précédemment dans le précédent conseil, une volonté de construire quelque chose d'efficace pour nos populations. Simplement, dans la participation, il faut être très simple et factuel. 2 éléments, et je vous le disais hier matin, mais sans doute que mes collègues prendront la parole dans le prolongement, sont importants. Avoir une augmentation, c'est une chose. Pouvoir l'expliquer, c'en est une autre. Si on ne vous donne pas le kilomètre qui concerne votre commune ou votre territoire, honnêtement, comment vous voulez expliquer à vos populations le degré d'une augmentation qui, si j'en crois, ce qui était promis à Étangerande, passait de 110 000 euros à 230 000 euros. Alors que, je vous rassure, il n'y avait pas de service en plus pour Étangerande. Si on remonte à l'année N-1,
On fait pas référence à la rentrée catastrophique et nous sommes tombés d'accord sur le sujet du mois de septembre. Premier point. Deuxièmement, par exemple, vous avez aussi des communes de transit. Si j'ai 230 000 €, tous les services qui passent à Étanges-Grande ne servent pas que des habitants d'Étanges-Grande. Ils se prolongent sur des communes du périphérique également. Donc la charge de quasiment 100% d'augmentation est difficilement recevable et explicable. Mais dans tout débat, et vous en êtes l'exemple, et on en est l'exemple depuis des années, c'est que le débat est nourri d'arguments. Les arguments sont entendus. Sont venus à la table le président de Porte de France, sont venus à la table le président du Val de Fensch, qui n'ont pas fait d'opposition et qui ont trouvé les propositions sensées. Voilà une avancée. Ça nous mène ce soir à délibérer, à prendre une position. Chacun est bien conscient que la vie et les nécessités du transport impliquent un investissement. Simplement, il faut qu'il soit juxtaposé par rapport aux besoins et par rapport aux services rendus. C'est pour ça que, je vous le redis, on a parlé éventuellement de statut, d'autres en parleront. On parle également du rôle de la communauté de communes de Cattenom et des communes isolées, dont je note toujours avec plaisir que c'est les représentants les plus présents pendant les 6 ans du SMITU. N'oublions pas que ces communes isolées sont au contact direct comme d'autres, mais ils vivent ces problématiques. Donc elles sont partie prenante et intéressées. Aujourd'hui, le climat semble propice à une évolution, à une prise en compte, et capable sans aucun doute de financer le projet du BHNS. Parce qu'en fait, quand l'intérêt et la modification du type de transport que nous défendons, c'est cela. Et j'en termine là. Soyez sûrs d'une chose, c'est que le modèle de transport que nous proposons répond à un changement catégorique de la mobilité partout en France, et que le modèle de transport que nous proposions avant ne pouvait plus subvenir aux besoins des populations, des scolaires, des étudiants, des collégiens qui allaient principalement sur la ville de Thionville ou qui revenaient du Val de Fensch ou qui allaient dans des services médicaux. Je crois que, pour ma part, je souligne donc ma satisfaction de la discussion de hier matin, la richesse du débat, le fait de ne pas avoir eu, avec les présidents également d'agglo, des gens qui ont été censés et pas fermés. Il faut le souligner. Vous avez aussi, en tant que président du SMITU, entendu hier matin et joué votre rôle. Moi, j'en suis satisfait. Je dis simplement que derrière, il faut absolument un groupe de travail qui travaille sur les futures tarifications avec des échéances annuelles pour ne pas avoir de mauvaises surprises et des chiffres astronomiques qui font, dans les difficultés que vivent les communes aujourd'hui, terriblement peur. Donc voilà ce que je souhaitais dire. Le débat est ouvert, mais pour ma part, depuis hier matin, j'ai ressenti quelque chose de très positif. Merci. Merci pour ton intervention et je te remercie vraiment des propos que tu viens de tenir et puis qui en fait justifient également la décision que nous avons prise hier matin de se réunir très rapidement pour remettre à plat notamment les statuts de ce syndicat, notamment concernant les participations financières. Je vois que Serge veut prendre la parole, mais par contre, il y a Monsieur Octave qui l'avait demandé avant, si tu permets, Serge. Bien, merci. Vous vous doutez bien qu'au nom de la ville de Gandrange, j'allais intervenir au niveau de ce point. Déjà sur la forme et sur le principe, nous sommes le 14 avril, on vote une augmentation de participation des communes alors que nos budgets sont votés depuis le mois de mars. Premier point qui pose problème. De ce côté, ensuite, ce que je voulais dire, je suis assez
comment dire, oui, j'ai déjà donné ma position lors de la réunion avec les présidents d'agglo. Il nous a fallu plus de 10 ans pour revoir la répartition des parts des communes et des communautés d'agglo, de manière à arriver à un mode de calcul qui soit plus supportable, qui soit plus adapté. Et quand je dis plus supportable comme pour une ville comme la mienne, puisque Gandrange en était à plus de 80 000 euros, plus peut-être 90 000 euros de participation annuelle pour une offre famélique. Gandrange, je l'ai souvent dit, a perdu son aciérie, a perdu ses moyens des moyens financiers, je l'ai dit en d'autres temps, et nous étions tout à fait satisfaits pour avoir participé à tous ces groupes de travail pour mettre en place ces nouveaux modes de calcul. Nous étions tout à fait satisfaits de là où nous en étions arrivés. J'ai entendu parler de solidarité. Effectivement, la solidarité, nous l'avions jouée à plein jusqu'au nouveau mode de calcul, puisque à l'époque, nous avions accepté de voter sur les anciens statuts, nous avions accepté de voter pour préserver une augmentation trop importante pour la ville de Cattenom notamment. Donc pendant un certain nombre d'années, et mon prédécesseur l'avait dénoncé aussi peut-être de façon plus virulente que moi, nous avons donc fait œuvre de solidarité en continuant donc à régler de telles sommes. Là, quelle que soit la façon dont elles vont être réglées, comme je l'ai dit à la réunion, que ce soit en 3 fois, en 5 fois, en 10 fois, le résultat est le même au bout du compte, ça équivaut à quasi 80% d'augmentation de la part de notre ville. On en revient à une participation de plus de 50 000 euros, plus d'autres augmentations qui pourront peut-être être revues pour l'avenir. Donc en fait, j'ai la sensation que le travail qui a été fait précédemment, eh bien au bout du compte, on en revient au point de départ. Si c'est pas dans 5 ans, ce sera dans les années qui suivent. L'offre. L'offre à Gandrange, c'est quoi? Gandrange, c'est le point extrême du territoire pour le transport. Et donc nous avons une ligne, vraiment une deuxième, qui nous emmène de Gandrange jusqu'à Angevillers-Place, cette deuxième ligne. Je ne sais pas trop si à Gandrange, il y a du monde qui va à Angevillers. Ceci étant, la première ligne nous emmène plutôt à Famec-Budange, et c'est là qu'on change de bus pour aller ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Gandrange, lycée Charlemagne, lycée Hélène Boucher-Thionville, plus d'1 heure de transport. Gandrange, Maris-Bastier à Hayange, parce que j'ai regardé quels intérêts on pouvait trouver dans ces transports. Maris-Bastier à Hayange, en changeant de bus et en marchant, en partant en courant, on peut aller au lycée en 1 heure aussi. Quant à vouloir rejoindre la ligne qui nous emmènerait à Metz, là on arrive aux 1h24 à peu près avec des trajets à pied à Uckange pour changer de transporteur. Donc au niveau de l'offre, comme cela a été très justement dit, il faut que la participation des communes ou d'une commune, enfin, quelles que soient les communes ou des communautés d'agglo, soit conforme à l'offre donnée et à l'usage qui en est fait. J'avais demandé, fut un temps, de savoir combien d'habitants de Gandrange, combien d'usagers il y avait, bien qu'on ait une offre, puisqu'on est une des plus petites offres, voir à quoi ça correspondait. Donc ça, je ne le sais pas dire. Mais par contre, effectivement, les projets de nouveaux modes de transport, etc., si on regarde bien, la nouvelle ligne qui est prévue, elle va de Bassam à Hayange, mais Gandrange est bien loin de tout ça. Donc le juste coût du transport sur Gandrange, je m'interroge. Donc voilà ce que je voulais dire. Ça veut dire que Gandrange, comme je l'avais dit à la réunion, Gandrange va s'opposer fermement à cette augmentation, parce qu'on estime que cet argent-là, et qui plus est sur 5 ans, ces 3 millions-là sur 5 ans, il y a peut-être le temps de trouver d'autres moyens de les financer. Voilà. Donc, après, je veux dire, pour nous, la situation est claire, elle est simple, puisque ça nous ramènera très très proche de ce que l'on versait avant. Je vous le dis aujourd'hui, je vous demande de prendre en compte la volonté de la ville de Gandrange de sortir du SMITU. Dès que possible. Je pèse mes mots, donc Gandrange souhaite sortir du SMITU. Je te remercie, j'en prends acte. Par contre, je tiens simplement à dire que
parler d'un mode de transport comme le BHNS que la commune de Grandrange est obligée de financer. Je suis pas du tout d'accord, parce que si demain on ne fait pas le BHNS, de toute façon, la décision est prise, c'est 7,3 millions d'euros qu'on n'aura plus. Donc de toute façon, les 7,3 millions d'euros qui sont directement affectés à l'investissement du BHNS, ils vont disparaître. Donc, de toute façon, la situation sera la même. Mais par contre, en termes de mode de transport, je suis pas sûr qu'on y sera gagnant, parce que surtout qu'aujourd'hui, notre matériel roulant est complètement obsolète, et que dans les 7,3 millions d'euros du BHNS, l'ensemble de la flotte va être rénovée avec une motorisation propre, alors qu'aujourd'hui, si on n'était pas dans ce dispositif-là, je ne sais pas comment on aurait financé ce nouveau mode de transport, avec une motorisation propre. Mais j'entends ce que tu dis, on le marquera, on le note, et on le note dans le compte-rendu. Et si j'ai bien compris, ta volonté, c'est de quitter le SMITU. OK. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire le BHNS, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit simplement que la ville de Grandrange n'est pas concernée par l'offre, et que, ce que j'ai dit dès le départ, l'offre, enfin, la plupart de chaque commune et de chaque entité doit être conforme à l'offre et au niveau de l'offre qui est faite. OK, merci. Serge, tu veux prendre la parole? Oui, la première chose déjà, Monsieur le Président, quand je dis que la Cour des comptes fait des recommandations, ça ne veut pas dire que sur ces recommandations, il faut s'asseoir dessus. Hein, j'ai jamais dit ça. Au contraire, ce sont des recommandations, et à ce titre, il faut regarder à rectifier le tir. Et le tir, on peut rectifier, comme on l'a dit, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ou 5 ans, comme nous le faisons aujourd'hui. C'est un bon signe, et je crois que de ce côté-là, on a été écoutés. On a eu ces discussions aussi au niveau du bureau du SMITU concernant justement le mode de calcul qu'on ne comprenait pas trop. Pourquoi une augmentation de 390 000 euros, pratiquement 400 000 euros pour le Val de Fensch, alors que Thionville, Port-de-France se retrouvait à 180 000 euros. Bon, il s'avère que c'est le mode de calcul qui veut ça, avec 60% pour l'offre de transport. Et il est vrai aussi que entre la période avant 2019, avant 2020, où on a réduit sensiblement le nombre de kilomètres, puisqu'on avait enlevé pratiquement 400 000, voire 400 000 kilomètres, et il s'avérait que c'était pas la bonne solution, mais c'était aussi une solution pour essayer de trouver des économies, parce qu'on était déjà en difficulté dans la situation que connaissait la SPL Transfensch. Donc tout ça fait qu'il y a des décisions qui ont été prises, peut-être plus heureuses les unes par rapport à d'autres, mais ceci étant, nous avons pris nos responsabilités en sortant, et il a fallu à un moment ou à un autre prendre nos responsabilités pour d'autres choses, c'est-à-dire le BHNS. Alors le BHNS, effectivement, moi j'arrive à comprendre que les communes isolées, celles qui se trouvent à Grandrange, Boulange ou d'autres, ne sont pas directement impactées par le BHNS. Le BHNS, c'est essentiellement la vallée de la Fensch avec une partie de TCSP sur Thionville et Thionville-Gare, et voilà. Et c'est pour ça aussi que les communautés d'agglomération, que Thionville Port-de-France et la CAVF payent le plus lourd tribut au niveau du Val de Fensch. Je prends ne serait-ce que sur l'ensemble, sur l'année, la part 2021, 1 913 000 euros pour le Val de Fensch et 1 926 000 pour Port-de-France. Mais je pense que lorsqu'on va avoir cette discussion, il y a le BHNS d'une part et il faut dissocier les choses. Et il y a aussi l'offre de transport qu'on doit amener aux autres communes. On entend par ailleurs ce qui peut se passer, notamment du côté des Tanges Grandes et avec la communauté de commune de Cattenom, et avec une voie qui irait vers jusqu'au niveau de la frontière luxembourgeoise. Je pense là, de ce côté-là, si la communauté de communes de Cattenom prend la compétence transport, le réseau urbain que nous avons va s'étendre, non pas s'arrêter dans la situation limitrophe d'Entrange ou des communes qui actuellement siègent au SMITU, mais ira jusqu'à la frontière, puisque c'est la communauté de communes qui ira. Tout ça va dans le bon sens. Là où il y a un problème, c'est
si je tiens compte de ce qui se passe à Gondrange, rappelez-vous quand même, à Gondrange, à l'époque, il y avait quand même une dizaine de bus qui allaient à la gare routière d'ArcelorMittal. Hein, mais ça remonte à il y a 20 ans et tout ça, même un peu plus. Hein. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et effectivement, la commune de Gondrange a des difficultés et l'offre de transport n'y est pas. Pour s'être constaté, c'est ça. Mais je pense, pour autant, il ne faut pas baisser les bras. Avec Bernard Meillan, le vice-président en charge des transports, on a déjà pas mal amélioré les choses, ne serait-ce que sur le transport scolaire, où il y avait des problèmes sur, je prends ne serait-ce que ceux qui partaient de Seremonge ou Florange et qui allaient au lycée d'Autange. Il y avait un simple problème de cadencement ou d'attente d'un bus qu'on a retardé de 5 minutes. Et en fait, on a réussi, à tant soit peu, à régler les problèmes. Avant toute chose, il faut faire remonter les problèmes que vous rencontrez. Il faut les faire avant de dire « je ne veux plus de ça, je veux sortir » et tout ça. Je pense que nous sommes là pour discuter, nous sommes là ouverts, et on l'a prouvé depuis 6 ans, voire 8 maintenant, que quand il s'agit d'aller vers l'intérêt collectif, nous avons su voter ensemble de façon à ce qu'on puisse avancer. Et c'est dans ce cadre-là que je crois qu'il faut se placer. Effectivement qu'il faut revoir le statut. On a déjà enlevé la part concernant le potentiel fiscal. Mais dans tous les cas, le potentiel fiscal pénalisait très fortement Gondrange, parce qu'il était calculé sur une période où, à l'époque, il y avait de l'argent. Ce n'est plus le cas. Et je suis confronté à cette même situation dans d'autres syndicats intercommunaux, en tant que maire de Seremonge-Erzange, où je demande justement un nouveau calcul sans le potentiel fiscal. Et au lieu de parler de poteaux de façon à ce qu'il y ait une compréhension beaucoup plus juste de la part de tous les délégués que nous sommes, je pense qu'il serait plus juste aussi de parler non pas seulement des poteaux, mais du nombre de kilomètres parcourus. On va du point A au point B, ça fait tant et tant de kilomètres. Tant et tant de cadencement dans l'année, ça fait tant et tant de kilomètres. C'est à partir de là qu'on calcule les choses. Et non pas au nombre de poteaux qu'on n'arrive pas, que la plupart d'entre nous, à un moment, se posent des questions. Et je dirais que si on regarde sur l'ensemble des problèmes auxquels on a été confronté les derniers temps, effectivement, le président a raison. Il y a les 7 millions qu'on doit mettre au BHNS. Je pense, pour ma part, que tant qu'on n'a pas réalisé tous les emprunts nécessaires au BHNS, nous n'aurons pas les annuités de 7 millions à payer par an. Auquel cas, c'est pour ça qu'on a réussi à échelonner, non pas sur 3 ans, mais sur 5 ans. Mais je pense aussi que aujourd'hui, on a donné un objectif à la société Keolis qui a pris la DSP sur Transmensch, et il y a un pari à gagner, c'est quand même 1 euro au kilomètre. Si nous gagnons ce 1 euro au kilomètre avec la nouvelle société, puisque la DSP c'est ça, ils ont un objectif de résultat. Si on gagne le 1 euro au kilomètre, c'est 4 millions d'euros qui rentrent encore une fois et qu'on n'aura pas à payer. C'est dans ce cadre-là aussi qu'il faut se placer. Donc, essayons de rester beaucoup plus optimistes qu'on pourrait l'être et continuons à aller de l'avant. Et je pense que le BHNS, de toute façon, c'est quelque chose d'incontournable parce que c'est aussi le mode de transport de l'avenir. Merci Serge. Je te remercie pour ton intervention, sur laquelle j'ai rien à rajouter et je partage. Denis, tu veux prendre la parole? Merci, Président. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais pardon, le masque. Je disais qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et je partage les interventions de Roland et de Serge sur globalement la satisfaction qui est la nôtre comme isolés d'être pris en compte et de nous avoir écoutés. Je crois que c'est important que notre voix soit entendue et ça, c'est quand même une grosse satisfaction parce que sinon, on subissait depuis trop longtemps des décisions qui étaient prises comme ça. On était minoritaire et on devait subir ces décisions. Donc moi, aujourd'hui, je suis vraiment content qu'on aille dans le bon sens et qu'on prenne, et Monsieur le Président, en préambule, vous l'avez dit, hein, c'était hyper important aussi parce que nos communes sont tous étranglées financièrement et personne n'est autour de la table peut dire que lui, il vit une situation financière
agréable. En tout cas, pour moi, c'est compliqué dans nos communes. On pourra toujours dire qu'on est des communes frontalières, et on l'entend trop souvent, qu'on a une population qui est riche. Oui, c'est la population qui est riche, mais c'est pas les communes qui sont riches. C'est ça qu'il faut aussi savoir. On a beau avoir des habitants qui ont de gros moyens, nous on a des réductions de notation de l'État, et je ne citerai que celle-là pour ne pas en citer d'autres. Voilà, donc moi avec beaucoup de satisfaction, j'entends les propos, Roger, que tu as tenus, notamment sur la prise en compte de l'étalement, mais aussi sur la création de la commission ad hoc qu'on souhaite créer pour revoir également tout ce qui concerne les statuts et les calculs. Je crois que c'est hyper important, mais je crois qu'il ne faut pas que ce soit simplement une parole prise à un instant T. En 2014, on avait pris également l'engagement de revoir les parts. Il nous a fallu attendre 2018 pour pouvoir les mettre en œuvre parce que on a réagi trop fortement. En 2014, on était confronté au même problème. Henri le disait. D'accord. Sauf qu'on a dit oui, il faut qu'on revoie les parts, et on a mis 4 ans pour mettre en œuvre tout ça. Donc ça, je crois qu'il faut maintenant que la décision qu'on prend ce soir de créer cette commission pour revoir le calcul et tout, je crois qu'il faut vraiment que cet engagement soit tenu. Alors, sur les critères qui ont été évoqués, notamment la prise en compte du kilomètre, moi je suis totalement pour. Mais il ne faut pas qu'on dise simplement que ce sera le seul critère maintenant qui sera. Il faut qu'on l'examine. Parce qu'il ne faut non plus pas, parce que nous sommes des communes qui sont éloignées de Thionville, il ne faut non plus pas qu'on ait une offre qui soit calculée sur ce qu'on a actuellement et une augmentation tout simplement parce que le kilométrage est beaucoup plus important. Attention, hein. Ouais, c'est ça dont il faut faire attention. Donc, je suis prudent. On avait simplement demandé que ce critère-là soit examiné en même temps que les autres. Voilà, donc je ne veux pas être plus long, je crois que les autres sont exprimés avant moi et je reprends et je souscris à ce qui a été dit. Merci Denis. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire et puis surtout, j'ai envie de dire que le groupe de travail, il va falloir qu'il s'attache également. Aujourd'hui, un des critères, c'est le passage au poteau. Et puis Serge vient de le dire, et puis également avec Roland, on en a parlé hier. Je pense qu'il va falloir peut-être qu'on revienne au kilomètre parcouru, mais ça, c'est le groupe de travail qui va le dire. Le premier groupe de travail pourra se réunir la première quinzaine du mois de mai, et puis on s'y attachera. Les deux présidents de communauté d'agglo sont informés. Les deux présidents de communauté d'agglo, donc les plus gros contributeurs, disent vraiment il faut qu'on aille dans cette démarche. J'ai dit à Pierre Cuny, ça va te coûter un peu de rond. Il m'a dit j'assume. Voilà. D'autres observations? Allez, vas-y. Merci, Président. Oui, je vais pas revenir sur ce qui a été dit. Évidemment, je partage en grande partie. Moi, j'ai quelques petits compléments. Comme on le voit, ce sont des sujets qui nécessitent du temps et des discussions. Or, sur cette fois-là, je pense que les tableaux qui ont été présentés, c'est la première occasion qu'ont eu les élus de constater financièrement l'impact de leurs décisions sur le réseau. Ça veut dire que jusqu'à là, on avait fait un travail super avec Bernard Vénan sur le réseau pour éliminer les problèmes. Et je dois dire, en tout cas, pour ce qui me concerne et ce qui concerne certainement un certain nombre d'autres, le fonctionnement du réseau est nettement plus satisfaisant maintenant que ce qu'il était avant qu'il travaille. Et donc ce travail-là, il faut le saluer. Simplement, même s'il a répété, attention, vous me demandez des lignes, ça va vous coûter quelque chose, il l'a dit, mais là, on voit les conséquences chiffrées. L'augmentation de 3 millions qui est proposée, je rappelle juste, et j'avais déjà pris la parole là-dessus, à service égal, c'est une augmentation de 75% du coût du transport. À service égal. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'alternative. C'est 75% du prix du transport en plus. La nécessité de discussion, je souhaite que lors des groupes de travail d'évolution des statuts, on réfléchisse aux règles de majorité qui permettent de voter ces éléments-là. Parce qu'une évolution des règles de majorité qui nous sort de la majorité simple rendra obligatoire la discussion et l'aboutissement d'un consensus avant d'amener des choses comme ça sur la table d'un comité syndical. Donc c'est une proposition que j'avais déjà faite lors de la réunion
qui avait eu lieu en présence des présidents d'agglomération, et je réitère ce soir, je pense que c'est important, pas par contrainte, mais parce que pour inscrire dans le marbre cette nécessité de dialogue préalable et de consensus avant d'amener des points comme cela au vote du comité syndical. Et l'autre point que je voudrais signaler, je ne souhaiterais pas qu'on s'engage dès maintenant sur la durée totale et sur le montant total. Comme ça a été dit par Serge, on a quand même l'ambition que le prestataire qu'on a choisi ramène des recettes supplémentaires, développe le réseau, etc., etc. Et je pense que plutôt que de dire la logique, c'est d'augmenter de 3 millions d'euros, la logique, c'est d'exclure le versement mobilité majoré de la prestation qu'on verse au prestataire, quel que soit, voilà. Et que si ce montant, c'est 2,8 millions, ça sera 2,8 millions, c'est 2,5 millions, c'est 2,5 millions, si c'est 3,1 millions, ça sera 3,1 millions. Mais ça sera fonction des choix qu'on fera sur le réseau et de la capacité de notre prestataire à atteindre ses objectifs en termes de fréquentation, d'augmentation de fréquentation et de services rendus à la population. Donc, ma position serait de voter pour 2021 sur ces chiffres-là, mais qu'il y ait des discussions annuelles en lien avec les prestations et avec l'augmentation de la fréquentation et des recettes pour que cette projection pluriannuelle soit amendée de façon annuelle en fonction de l'évolution des recettes. Bon, j'entends tout à fait ce que tu dis. Par contre, bon, là on a fait au mieux en essayant de répartir les 5 millions, les 3 millions sur 5 ans, les 3 millions sur 5 ans. Et puis, je vous ai dit que tout le monde est d'accord de travailler sur la modification des statuts. Et ce que tu viens de dire, ça fait partie de ça. Donc, moi, je m'engage vraiment à le faire dans les meilleurs délais, de faire la première réunion très prochainement. Et puis, ça vaudra pour l'année qui va venir, hein, par contre. Hein. Vas-y, mon ami... Monsieur Ozenburger. Merci, Président Schreiber. Je vais tenir les mêmes propos que j'ai tenus lors du bureau. C'est vrai que lors du bureau, on avait une proposition d'étalement des 3 millions d'euros sur 3 ans. Et il y avait un mode de calcul qui ne nous apparaissait pas. Là, la projection, on l'a sur 5 ans, merci. On a les chiffres sur 5 ans, merci. Dans la présentation du vice-président, j'ai bien noté les éléments de langage, hein, c'est-à-dire qu'on répartit les 600 000 euros chaque année et on verra la clé de répartition chaque année. Mais si on regarde l'année 2021, au niveau de la solidarité, on a parlé beaucoup de solidarité des uns et des autres par rapport à l'offre de transport et il y a la nécessaire unanimité que l'on a pour financer le BHNS et revenir à une situation normale, et ça, tout le monde en convient bien. Je note quand même que cette année, le Val de Fensch, on est à 390 988,51. Alors que sur les années qui vont suivre, les projections qui nous sont données, on est à 261 267,34. C'est-à-dire qu'il y a quand même une clé de répartition qui n'est pas égale d'année en année. Je peux entendre que l'offre fait la différence cette année. Je peux entendre que le nombre de poteaux supplémentaires fait qu'on passe de 261 000 à 391 000, mais c'est quand même un écart qui est significatif. Sans revenir sur ce qui a été dit, hein, bien sûr, on a la préconisation de la Chambre régionale et il faut qu'on augmente les parts. Je l'ai dit au dernier comité syndical, ça fait des années qu'on aurait dû augmenter les parts au fil de l'eau et on n'aurait pas eu des augmentations qui sont vécues comme des punitions à chaque fois. Mais la réalité qui va s'afficher très rapidement dans nos chiffres, tant au Val de Fensch, hein, c'est les chiffres qui sont là. Hein. Et je trouve qu'il y a un écart qui n'est pas expliqué entre 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. J'aimerais bien avoir une explication. Et
je me félicite, comme l'a dit Serge, qu'un comité de travail, et comme on l'a tous dit, se réunisse et travaille d'une manière comment dire, collégiale, et en tout cas avec l'esprit de trouver un accord sur l'évolution des règles. J'entends ce que tu disais sur les règles de majorité. Je partage pas tout à fait, parce que à ce rythme-là, c'est forcément la minorité de blocage qui aura la décision. Hein, donc c'est un avis personnel, mais bon, mais je peux entendre. Mais je salue le fait qu'il y ait un comité de travail, un groupe de travail qui va revoir ces règles. Mais la question que je me pose, et c'est résumé dans le titre, conforme au statut du SMITU. À chaque fois, on a ça dans chaque page. Si c'est conforme au statut du SMITU, c'est conforme en 2021, c'est conforme en 2022, c'est conforme en 2023, 24 et 25. Or là, la répartition, l'augmentation, elle n'est pas proportionnelle, elle est suivant un mode de calcul que je peux comprendre, mais j'aimerais bien qu'on me l'explique. Alors, je te remercie, Alexandre. Je réponds en 2 temps à ta question. La première concernant les hausses. Effectivement, tu l'avais rappelé, je crois en comité et en bureau syndical, que cette hausse de 3 millions, elle arrive d'un seul coup et qu'on aurait mieux fait de l'étaler. Je prends pour mémoire M. Bord et M. Schulz, on en a discuté à la dernière commission. On était sur un ordre, sur 10 ans, c'était 5% chaque année. Voilà. C'est vrai que ça aurait fait moins mal que 1 million chaque année pendant 3 ans ou 600 000, l'option qu'on choisit aujourd'hui. Donc ça, pour le premier pan. Mais aujourd'hui, on se remet à niveau par rapport au coût du transport. Donc là, c'est l'effort qu'on fait et collectivement, on peut être fier de cette décision politique de venir payer le coût du transport et donc de pouvoir affecter à partir de 2025 la totalité du versement mobilité majoré au projet Citizen. Et ça, on peut en être fier. Concernant le mode de calcul maintenant. Le mode de calcul, c'est chaque année, on regarde la population et l'offre de transport. La population, on est d'accord, ça représente 40% du coût pour la collectivité. Les populations, on peut évoluer entre 2019 et 2020. Donc, sur cette partie-là, les changements sont très ténus. Par contre, sur l'offre, comparer l'offre 2020 et l'offre 2021, forcément, il y a un gros impact. Déjà, ça représente 60% du coût final. Et surtout, pour la CAVF, on parle d'une augmentation de plus de 19% de l'offre. Donc forcément, 19% par 60%, on note une vraie différence. Par contre, parce que tu le compares à Port-de-France, Port-de-France augmente son offre de 0,36. Il est normal que la première année, l'impact soit fort, parce que c'est toujours d'une année sur l'autre qu'on note l'évolution du coût. C'est pour ça que vous devez absorber la plus grande part la première année. Mais si vous regardez l'année d'après, où on considère offre équivalente, population équivalente, Port-de-France paye 263 000, vous payez 262 000. Et là, du coup, on retrouve l'équilibre qui doit être celui de la réalité entre la population et l'offre. Mais c'est vrai que du coup, la première année, le choc est rude. Donc, si je comprends bien, si dans les années à venir, l'offre augmente sur les parcs communales, ça va s'impacter très fortement. Non, mais je tenais... Non, mais bien sûr, c'est une évidence. On est d'accord, Roger, Monsieur le Président, on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est le débat qu'on a eu lors du dernier comité syndical. Moi, j'ai pas de ligne qui fait ci, qui fait ça, etc., etc. Et ben là, on a la conclusion. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Une autre intervention. Puis après, on passera au vote. Et je propose d'ailleurs que nous mettions dans la délibération le fait de mettre en place un groupe de travail pour les modifications du statut, notamment concernant des répartitions financières.
Vas-y. Bonjour. Oui, alors nous faisons partie des villes qui payeront moins l'année prochaine, donc on devrait, ou même cette année, 2021, on devrait se réjouir effectivement de cette opération. Mais en fait, j'ai quand même quelques questions. Je trouve quand même un peu saumâtre qu'un jour de février 2021, on s'aperçoive que pour équilibrer les comptes, le versement transport n'était pas réglementaire et qu'il va falloir trouver 3 millions d'euros. Et ça, comment voulez-vous que je l'explique à un conseil municipal et encore plus à mes administrés? Parce que ça ne sera pas facile à faire avaler que l'on passe de 4 millions à 7 millions, c'est-à-dire quand même une augmentation de 80% sur 3 ou 5 ans. Mais de toute façon, les 80% sont là. Et en plus, on ne sait pas que deviendra après l'année 2026, puisque là, on n'a pas de simulation sur ces chiffres. Alors nous, bien sûr, nous diminuons de près de 40% pour 2021 le coût que nous avons payé, mais par contre, l'offre que nous avons, elle est diminuée de 75%. Alors, je dirais que là, on ne s'y retrouve pas tout à fait, et c'est pour ça que j'ai bien compris que vous allez modifier un peu les statuts, et c'est vrai, parce que quand vous regardez, moi j'ai un ratio que vous n'avez peut-être pas compté, mais quand je compte le prix que nous allons payer par rapport à l'offre qui existe, nous sommes à peu près à 23 € par passage à l'arrêt. Et quand vous regardez un peu j'ai fait la comparaison sur toutes les communes, ça varie de 15 à 60 €. Donc ça veut dire qu'on n'est pas les pires, mais que là aussi, il y a un ratio qui n'est pas tout à fait logique et qui vient du fait qu'effectivement, vous avez cette distribution 40-60%. Mais quand le ratio, moi je dis, si j'ai diminué par 4 mon offre et que je paye 40% de moins, je ne m'y retrouve pas, même si je paye moins cher par rapport à ce qui existait avant. Donc ça, je pense qu'il faudrait peut-être voir dans vos ratios, introduire peut-être un système de péréquation qui ne soit pas aussi directif que celui que vous avez, parce que je pense qu'il y a certaines injustices, et je ne parle pas seulement pour ma commune, je pense que si le ratio varie de 15 à 60, ça veut dire que les grosses communes sont favorisées parce qu'elles sont plutôt vers le 15, et certaines petites communes sont plutôt vers le 60, ce qui est tout à fait anormal par rapport à l'offre que l'on peut donner. Alors en plus, ce que j'aimerais avoir, et ça je pense que maintenant vos bus sont équipés, c'est que j'aimerais savoir pour notre commune quelles sont les montées et les descentes à chaque arrêt pour qu'effectivement on puisse voir dans quelle mesure on peut réduire peut-être certains ou enlever certains arrêts. Parce que je pense que si c'est bien de dire on va faire un transport en commun, mais si l'offre n'est pas intéressante, vous pensez bien qu'on aura de moins en moins de clients. Donc je pense que ça serait intéressant pour nous d'avoir le nombre de montées et descentes à chaque arrêt que vous avez sur notre commune. Oui, moi je vous répondrai sur le sujet le dernier sujet que vous venez d'évoquer, à savoir connaître le nombre de gens qui montent et qui descendent. On connaît effectivement le nombre de gens qui montent, mais on ne sait pas où ils descendent, quoi. Clairement, hein, c'est ça. Après, moi j'attire quand même votre attention aussi sur le fait qu'un système de transport, c'est un tout. C'est un tout. C'est vrai qu'on peut imaginer, on peut penser comme ça, d'une manière simple, que voilà, il y a à un endroit on dit il n'y a pas de gens et donc on supprime la desserte. Sauf que c'est un système qui est imbriqué. Un bus, ça part d'un endroit, ça arrive à un autre endroit, ça dessert pas qu'une commune. Donc à partir du moment où on dit voilà, on ne dessert pas la commune, il y a des frais fixes qui restent quand même qu'il faut prendre en compte. Donc je dis pas que ce que vous préconisez ce n'est pas faisable, mais les gains qu'on peut en attendre ne sont peut-être pas à la hauteur de ce que vous pourriez escompter. En tout cas, bon, ce qu'on s'est dit aussi sur le sujet, c'est que effectivement, et on va travailler avec le nouveau délégataire sur une optimisation des différentes courses. C'est clair, hein, ça c'est quelque chose que nous lui avons dit d'une manière très précise et sur lequel nous allons travailler et nous avons déjà commencé à travailler, notamment sur ce qui concerne
les périodes de vacances et des samedis. Voilà, on va rechercher toutes les possibilités d'optimiser le service. Voilà, donc oui, ce que vous dites, oui, mais ne soyez pas, ne nourrissez pas des espoirs qui risqueraient d'être, qu'on ne pourrait pas finalement honorer, j'allais dire ça comme ça. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a plus d'autres interventions, je vous propose de passer au vote en notant les observations qui viennent d'être faites et notamment la proposition également que nous faisons entre président et vice-président, donc de réunir très rapidement un groupe de travail pour des nouveaux statuts. Voilà. Donc, qui est contre? Alors, Monsieur Lorenz est contre, il a 2 voix. Monsieur Fradella est contre. Monsieur Guerman est contre. Vous avez une seule voix? Ouais. Ouais. Monsieur Ricci, Monsieur Octave, Madame Wetzel et je ne vois pas le nom. Ouais, ça y est, c'est fait. Monsieur Sinault m'a envoyé un mail en me disant qu'il vous donnait procuration et que vous alliez venir avec la procuration. Très bien. Donc, on passe au point suivant. Le budget primitif. Donc, pardon? Hein? Ah, les abstentions, pardon. Excuse-moi. Ça y est, c'est noté. Ouais. Passons au point suivant. Budget primitif. Merci bien. Maintenant, le budget primitif. Donc, du coup, avec ces ajustements pris en compte, les éléments importants donc, du budget primitif sont bien sûr, dans un premier temps, les études et les travaux du projet Citizen, qui reste notre projet phare. Le déploiement du SAE léger à hauteur de 174 000 euros. Les coûts liés à la dissolution de notre SPL Transfench à hauteur de 5 590 298 euros. Les travaux pour le bâtiment du SMITU, 50 000 euros, et l'achat d'un véhicule de type minibus, un 7 places à hauteur de 24 000 euros. Si vous souhaitez, je peux évoquer les chiffres clés du budget, avec des dépenses de fonctionnement à hauteur de 32 815 000. Alors, je vais les prendre là, ce sera plus simple. 32 415 010, représentés notamment par les dépenses Keolis à hauteur de 16 786 000, puis les dépenses Transfench et les charges à caractère de personnel. On a également un détail du chapitre 011 qui est principalement représenté à hauteur de 1,8 million par délocation. Au niveau des recettes de fonctionnement, la plus grosse part des 32 415 000 euros sont évidemment celles du versement transport, 17 300 000 euros estimés. La dotation globale générale de décentralisation, la DGD, à hauteur de 3,5 millions, et la part des collectivités, désormais à hauteur de 4 400 000 euros. Pour ce qui est passons à la section d'investissement concernant donc les dépenses, le SAE léger, comme je l'ai dit, la réserve sur le projet Citizen, donc à hauteur de 21 271 507, le rachat de l'actif et la dissolution de Transfench pour une enveloppe de 5 500 000 euros,
et le projet Citizen où les travaux devraient être de 16 654 000 euros. Voilà pour les dépenses d'investissement. Sur les recettes d'investissement, on a commencé à toucher les subventions à hauteur de 2 400 000 euros, de l'amortissement 1 640 000, le virement reçu de la section d'exploitation de 6 100 000 et l'emprunt. On commence à prélever l'emprunt sur le projet Citizen à hauteur de 10 millions d'euros. Voilà pour les chiffres clés. Donc, nous vous proposons un BP 2021 avec à l'investissement 47 851 663 et à l'exploitation 32 415 010 euros. Monsieur le Président. Merci, Monsieur Taconi. Est-ce qu'il y a une prise de parole? Oui. Simplement, je reparle du mail dont nous avons parlé tout à l'heure. Le mail précise: j'ai un imprévu, je ne pourrai pas assister à la réunion de ce jour. Je donne procuration à M. Henri Octave. Il n'est aucunement cité le fait qu'il me donnait la procuration à rapport. Donc, je suis étonné qu'elle n'ait pas été prise en compte. Ah, oui, je l'ai. Le mail est là, mais sauf qu'une procuration non signée n'est pas valable, Monsieur Octave. Donc je peux pas la prendre en compte. Je suis désolée. Merci, Madame Colno. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, vas-y. Attends, on va t'emmener un micro. J'arrive. Bah, j'y vais. J'arrive. Merci Pierre. Mais la question est d'ailleurs pour toi. et donc, je te rapporterai le micro. Ça me fera lever un petit peu. Non, j'ai juste une question sur comment a été évalué le versement transport en recette de fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des difficultés financières que toutes et tous rencontrent dans leurs différentes collectivités, mais il faut savoir aussi que le versement transport, ce sont les entreprises qui le payent. Et on ne peut pas dire que les entreprises soient d'une sérénité financière à l'heure actuelle. Donc voilà, je voulais savoir simplement comment il avait été évalué, s'il avait été évalué par rapport au bilan de l'année dernière, s'il y avait une marge, enfin voilà, comment on avait tenu compte de la crise sanitaire dans l'évaluation du versement de transport, tout simplement. Alors, il y a deux éléments. Déjà, je peux te répondre en deux temps. Donc, sur les 17 300 000 euros, c'est une évaluation légèrement basse du versement mobilité, mais surtout qui prend en compte, au même titre que l'année 2020, d'une part de compensation qu'on a sollicité, que les services ont sollicité. Sur 2020, on a eu une part de compensation du versement mobilité non perçu. Donc, on est dans une... pour moi, on est dans un juste budget, c'est-à-dire qu'on ne surévalue pas les recettes qu'on n'aurait pas, mais on prend en considération la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire que en 2020, on a eu une part du versement mobilité qui a été compensée. Donc, je pense qu'on est à juste évaluation avec ces 17 300 000 euros. Maintenant, si tu veux des précisions supplémentaires, là, par contre, il faudra que je... Merci. Merci par rapport à ta question. Et puis, vu le dynamisme de notre secteur actuellement, avec les nombreuses entreprises qui s'implantent, que ce soit à Yutz ou à Thionville ou par ailleurs, on peut imaginer que le VT majoré sera encore plus majoré que ça. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Donc, on l'a noté. 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? Merci. Pardon? Ah oui, il faut compter qui s'abstient. C'est noté?
Bon, Pierre, c'est encore à ton tour. Tiens, je te donne un micro. Merci, Président. La PCP. Alors, je vais prendre la version papier, c'est toujours plus facile à suivre. Alors, qu'est-ce que la PCP? On en a déjà validé une en novembre dernier. En fait, c'est le recalcul, si vous voulez, de la programmation des crédits et de la dépense des crédits liés au projet Citizen. Donc, évidemment, avec l'année 2020 qu'on a vécue, les dépenses qui étaient prévues initialement en 2020 n'ont pas pu toutes avoir lieu en 2020. Donc, forcément, comme on est sur une autorisation de programme qui s'étale sur plusieurs années, et là en particulier jusqu'à 2026, il est normal de réévaluer, répartir cette enveloppe, comme décrit ici, donc avec une ventilation 2021 à 16 642 397 €, 2022 46 240 348, et ainsi de suite jusqu'à 2026. Vous avez au dos, alors pour bien comprendre le tableau, vous avez l'ensemble des évolutions de la PCP, depuis la vision 1 du 17-12-2014 jusqu'à nos étalages de la PCP, et la dernière qu'on a votée ensemble, 23/11-2020. Et aujourd'hui, je vous demande donc de réviser celle-là au vu de la situation actuelle. Merci Pierre. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je passe au vote. Qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? Merci. Point numéro 10, projet de délibération, donc modification du tableau des effectifs. Donc je vous propose de prendre une délibération concernant la création de 3 postes, donc au SMITU, un chargé de mission chargé de suivi de l'élégation de services publics de transport public, un chargé de mission chargé de suivi du plan de mobilité et un chargé de mission chargé du suivi des assemblées. À côté de ça, nous supprimons 3 postes, c'est ça, hein? À côté de ça, nous supprimons dans le tableau des effectifs 3 autres postes. Voilà. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Pas de prise de parole. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, le prochain sujet, c'est la participation du SMITU au 4e appel de projet à transport collectif et pôle d'échange multimodaux hors Île-de-France. En fait, l'État lance un 4e appel à projet. Donc, nous nous inscrivons dans ce 4e appel à projet, notamment pour proposer un dossier qui s'appelle la construction du nouveau dépôt en lien avec la motorisation électrique et les recharges électriques en terminus pour le matériel roulant 100% électrique. Je tiens déjà à rappeler que nous avons déjà nous étions déjà candidats pour un 3e appel à projet dans la mandature précédente et qui a été accepté, et nous avons touché une subvention de 10 millions d'euros, notamment dans le cadre de la construction du BHNS, notamment des ouvrages d'art. Est-ce qu'il y a des observations? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je passe au point numéro 12, approbation des études d'avant-projet du Citizen. Donc, monsieur Roland Basterzac. T'as un micro? Ah, attends, on va t'en donner un. Merci. Oui, écoutez, il s'agit simplement de l'approbation des études et sur l'avant-projet du mode de transport que nous proposons. Et il s'agit de préciser les choses. Le mandataire, en l'occurrence, estime que le dossier avant-projet peut être approuvé sous réserve de l'intégration dans les études à suivre différents points qui vous sont relatés dans la délibération que vous avez devant vos yeux sans doute. Je les cite, des différentes remarques et avis validés par les élus, des adaptations et du chiffrage concernant l'aménagement du P+R de Metsange, notamment au regard du fonctionnement du P+R mis en service en février 2021,
Des adaptations concernant le P+R de Bassam et notamment la possibilité du raccordement sur la RD 654. Des adaptations concernant les aménagements de l'avenue des Nations à Yutz. De l'adaptation de l'intégration de la piste cyclable du boulevard Foch à Thionville, des adaptations des carrefours rue de l'An-Huy, Verdun, l'An-Huy, rue de la Centrale à Florange, de l'adaptation de la station devant la Caisse d'épargne à Terville, et sur le programme système du projet Citizen. Donc, l'ensemble de ces points vous sont proposés. Maintenant, il convient de délibérer sur le sujet. Merci Roland. Madame Pouget. Vous aurez noté que la délibération qui vous est proposée demande qu'il y ait 2, 4, 6, 8 points qui devront encore être précisés, sur lesquels il y a des observations, notamment de la part des élus. Et des élus de Yutz. Donc, merci, Monsieur le Président. Moi, j'ajouterais, il n'y a pas que l'avenue des Nations à Yutz qui est en suspens. Il y a aussi l'autre ligne pour arriver jusqu'au collège. Donc, j'aimerais bien que ce soit ajouté sur le point, pour que ce soit bien noté pour tout le monde. Merci pour cette intervention. Roland, on rajoute ce point-là. Très bien. Parce que je préfère m'adresser à Roland Bassazin qui connaît. On peut préciser qu'on se voit vendredi soir, mais il n'y a aucun problème à rajouter ce point, et les observations, je les ferai remonter après la réunion de vendredi soir qui se déroule à Yutz devant les membres du conseil municipal et de Madame le maire. Merci Roland. Donc, en rajoutant cette observation, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 13, c'est encore Roland. Point numéro 13, pardon. Convention bipartite pour l'occupation temporaire du domaine public de la ville de Thionville. Bon, ces éléments sont à titre gracieux et sont développés dans la délibération qui vous est présentée. Et ce soir, il est demandé donc au comité de valider et d'autoriser le président du SMITU à signer cette convention. Merci. Est-ce qu'il y a des observations? Je tiens à préciser que ce point-là passera au conseil municipal de la ville de Thionville lundi soir. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Et maintenant, nous sommes de l'autre côté de la Moselle. Point numéro 14, point similaire. Convention tripartite pour l'occupation temporaire du domaine public de la ville de Thionville. Donc, vous en avez également le détail. Il s'agit de la parcelle cadastrée section 52 numéro 11 d'une surface d'environ 2400 mètres. Cette mise à disposition se fait au profit de SNCF Réseau pendant la durée du chantier de construction de la ligne BHNS Thionville et de la construction de l'ouvrage d'art surplombant la Moselle. Voilà. Merci Roland. Est-ce qu'il y a des observations? Je tiens à préciser que c'est en fait des espaces qui vont être clôturés pour mettre les bases de travail pour les entreprises qui vont construire l'ouvrage d'art sur la Moselle. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. L'ordre du jour, est-ce qu'il est épuisé? Non, il y a encore il reste le point 15. Il y a encore un point. Un point 15 pour la ville de Golrange. Ville de Golrange, la subvention concernant la mise en accessibilité et un abri voyageur, à savoir 2765,45 € par rapport à la mise en accessibilité et 3 000 € pour l'abribus qui a été rajouté. Voilà. Mais... Bon, on va accorder la subvention à la commune de Golrange avant qu'elle nous quitte. Donc, qui est contre? T'es contre?
2 votes contre. Qui s'abstient? Approuvé. L'ordre du jour étant épuisé, ça y est, il est déjà dans les starting blocks. Et puis, je vous remercie de votre participation. Et puis... Attendez, messieurs les élus, si vous voulez bien attendre, on a encore les documents à vous faire signer, donc vous voulez bien patienter un petit peu. Pour ceux... Merci. Pardon, excuse-moi. Mais ma voix porte assez. Alors Merci. j'entends tout à fait ce que tu dis. C'est vrai qu'à l'époque, tu n'étais pas complètement aux affaires, mais ce projet du BHNS, il a fait l'objet de nombreuses réunions de concertation. Il a fait l'objet également d'une enquête publique dans toutes les communes d'ailleurs, mais pas sur Manom, parce que comme il ne passe pas à Manom, donc il n'a pas fait l'objet d'une enquête publique. Une présentation toute simple, et puis un projet visuel. Lundi soir à 18h, c'est ici. Ok. Donc à quelle heure? 18h. Merci. Merci, Président. Merci pour cette intervention, et puis c'est un peu normal.